Donc maintenant, il va falloir que je fasse la route et le contrôleur pour que lorsque j'appuie là sur le gemme qui est à 1, que je le repasse à 0. Et si je rappuie sur le gemme qui est à 1, donc qui repasse à 0, si je rappuie dessus, il faut que je le repasse à 1. Donc pour faire ça, j'ai besoin de définir la route déjà sur Postman et après sur Node.js. Mais avant cela, il faut que je sache quelles données j'ai besoin de passer. Et donc j'ai besoin de connaître la requête SQL. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la requête SQL. Donc là je suis sur la table like user. On voit qu'il y a deux lignes là. Celle-là je vais la supprimer. Donc je vais dans SQL. D'ailleurs celle-là je vais l'ouvrir dans la fenêtre d'à côté. Voilà. Donc si je veux faire un update, une mise à jour de la table. Donc moi ce que je veux mettre à jour, c'est le like. Actuellement il est à 1, je veux le passer à 0. Donc c'est ça que je veux mettre à jour. Donc je vais ici. Donc update de la table like user c'est bon. Donc moi ce que je veux mettre à jour, donc c'est pas ça, c'est pas l'ID like, c'est pas le user ID post, ce n'est pas l'user ID. Donc tout ça je supprime. Moi ce que je veux mettre à jour c'est ça, le like. Et le like, dans ce cas-là, je veux le mettre à 0. Et donc where, donc c'est quoi ma référence? Ma référence ça va être l'ID like user. Voilà, c'est-à-dire que moi ce que je veux là, donc là je clique ici, c'est le numéro d'ID de la ligne, je la sélectionne et après je change la valeur du like. Sachant que ça, sur Postman, alors ça c'est la requête post, il faut que je regarde la get, j'ai bien l'ID like user. Ok, je la récupère. Donc ça voudra dire qu'il faudra que je fasse une modification sur le front pour récupérer cette donnée pour pouvoir l'utiliser. Donc ça en tout cas, lorsque je fais ma première requête get, je récupère la bonne information. Donc ça c'est bon. Donc si je retourne sur ma requête SQL, donc je vais dire égal et ça va être l'ID like, ça sera le 13 ici. Donc si je fais ça, 13, si je fais simuler requête, donc voilà la requête. Donc je fais un CTRL-C, si je fais exécuter, théoriquement, si je clique ici, on est passé à 0. Donc ça c'est ma première requête SQL pour passer de 1 à 0. Donc là je me remets sur SQL, CTRL-V, et si je reclique sur le like, le but ça va être de le passer de 0 à 1. Et si je fais exécuter, je vais ici, on voit que je suis passé à 1. Donc ça c'est bon. Donc au niveau de la route, je vois les données qu'il me faut. Il me faut donc la valeur du like que je vais mettre et l'ID de like. Et après au niveau du contrôleur, il faudra que je fasse une condition pour voir si sur la table ici, là, je suis bien au niveau du like à 1 ou à 0. Si je suis à 1, je le passe à 0 et si je suis à 0, je le passe à 1. Donc l'idée c'est ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le coder. Voilà pour la base de travail de cette route et de ce contrôleur. Alors si je regarde mes autres outputs, on voit un petit peu la structure. Donc là je passe à la donnée. J'ai envie de voir une output ici. Là j'y passe, voilà, donc là c'est du form data, donc là c'est encore différent, ok. Donc j'ai que deux outputs, une dans le fichier utilisateur et une dans modifier le message, ok. Donc je vais me baser un peu là-dessus. Donc là je vais créer ma output ici, donc like post, ok, close. Donc je clique sur like box, je clique ici. Donc ça va être une route put, modification. Donc HTTP localhost post like, donc ça va être de ce style-là. Donc moi j'ai besoin de l'ID du like. C'est ça que j'ai besoin, l'ID du likes. Donc je vais le mettre ici directement, hein. Ça va être 13. L'user ID, alors l'user ID c'est qui là? C'est bien 75. Donc ça c'est bon. Donc authorization, il me faut le bearer token. Ça c'est bon. Et au niveau du body, eh bien, il va me falloir transmettre l'information. Donc, ça va être du JSON. Et moi, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux passer le like soit 1 ou soit 0. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin d'informations. Parce que soit j'envoie la requête, il la reçoit. Donc, après, au niveau du contrôleur, je décide de faire une route get pour aller contrôler dans quel état est la value qu'il y a dans la colonne like user like, ou alors depuis le front-end, je sais si je suis à 1 ou à 0. Si je suis à 1, je transmets 0 et si je suis à 0, je transmets 1. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça, donc ouais, j'ai envie de dire que sur le front-end, si j'envoie exactement ce que je veux, passer de 0 à 1 ou de 1 à 0, ça sera plus simple. Donc là, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V, double quote, et donc depuis le front, lorsque j'envoie ma requête put, ben soit j'envoie 0 pour dire que j'aime plus, ou soit je mets 1 pour dire que j'aime.
Donc là, je fais save. Ça va aller dans YouTube. Ça va aller dans like post. Et je vais appeler ça modifier un like existant. 1 vers 0 ou 0 vers 1. C'est ça l'objectif. Je fais save. Voilà. Si je fais un send, error 404. Donc ça a l'air d'être pas mal ça. Donc peut-être que je ferai des modifications, hein, mais ça me semble intéressant. Soit je passerai 1 ou soit je passerai 0, suivant ce que je veux. Depuis le front-end, bien sûr, cette information sera transmise. Donc OK pour ça. Donc maintenant, je vais faire la route et le contrôleur sur Node.js. Donc la requête arrive ici. Donc ici, ça bouge pas. La requête arrive sur app-use, API post. Je vais sur post route. Je vais ici, post. J'arrive ici. Donc la requête arrive là. Donc là, j'ai déjà fait un post. J'ai fait un get. Donc maintenant, je vais faire un input. Put. Donc slice, je prends l'ID, ça c'est bon. Authentification et le contrôleur, je vais l'appeler. Je sélectionne ça, je vais l'appeler update. Donc c'est la troisième étape du CRUD, hein, create, read, update. Like one post. Donc la mise à jour du like du post. Sachant qu'il n'y aura pas de D car le delete est géré par la relation qu'il y a sur la table, entre les tables sur la base de données. Donc c'est supprimé automatiquement quand on supprime le post ou l'utilisateur. Donc ça c'est bon. Donc après ça je vais l'importer. CTRL C, ça va aller ici. CTRL V. Donc maintenant il faut faire le contrôleur. Le contrôleur, donc je suis dans likes. Donc là j'ai déjà fait le create, le read. Et là je vais faire le troisième, export. CTRL V égale donc async. La request, la response égale la flèche, les accolades. Et là je vais faire un petit console log. Je suis dans update like one post. Donc là, si je fais un send, est-ce que ça fonctionne? Je suis dans update like one post. Donc là, je suis dans la bonne route, tout est bon. Donc je vais zoomer un peu, ça je cache. Donc là, ça va être la récupération de l'ID du like user. Donc c'est ce que je passe ici, là, dans l'URL. Ça, c'est l'ID de like qui vient de la table like user. Donc c'est ça, là, le numéro 13. C'est cette colonne. Donc ça va être const id lax, c'est comme ça que je vais l'appeler, égal, et c'est dans la request, dans les params.id. Donc c'est ça le 2.id que l'on rajoute ici, là, sur la route, là, c'est ça que l'on récupère, là. Ça, cette chose, 2.id. Donc je reviens ici, donc après, bien sûr, on va contrôler toujours, console log, CTRL C. Donc là, je vais mettre Alt-G, touche 7, les espaces, CTRL V, 2 points. Là, j'y mets les accolades. Et là, j'y mets la variable, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je récupère l'ID. Donc on voit que l'ID là, c'est 13. Ici, j'ai 13, c'est bon. Maintenant, il faut que je récupère. Alors, pas l'user ID. L'user ID, j'en ai pas besoin. Ici, l'user ID me sert juste à passer le middleware d'authentification. Car comme je vais modifier un like, je ne vais pas me prendre la tête avec l'user ID. Hein. Je vais juste sélectionner donc l'identifiant et je vais prendre ici là, la donnée là. La donnée qu'il y a ici, là, transmise dans le body, dans la key, like, user, like, CTRL-C. Que c'est vrai qu'après, suivant ce que tu fais, si tu veux mettre des sécurités, comme on l'a vu sur d'autres contrôleurs, tu vas contrôler que, par exemple, quand tu veux modifier un message, que la personne qui fait la demande a bien créé le message. Donc là, c'est un like. Donc à la limite, un like, si tu me le pirates, c'est pas grave. C'est pas méchant. Mais on peut rajouter ce contrôle-là. Hein. Mais là, je ne vais pas le faire parce que c'est juste un like plus 1 ou 0. Donc voilà, ça peut être une amélioration à faire ultérieurement. Donc moi, ce que je vais vouloir récupérer maintenant, c'est la valeur du like que transmet le front-end. Donc là, actuellement, il me dit que le like est à 0. Donc un commentaire, récupération, dans le body de la value dans la key likes user like. Donc je vais appeler ça const like. Donc c'est dans la request et dans le body. Hein, pour illustrer la chose, je vais faire un console log. Je vais écrire valeur du like. Et là, je vais écrire console log. Et je vais y mettre la variable like. Et je vais préciser dans le body. Donc là, si j'envoie une requête, on voit que dans la variable like ici, là, j'ai une propriété avec sa key et sa value. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la value. Donc là, je sélectionne la key. Et là, je fais point CTRL V. Donc là, maintenant, je récupère la valeur du like. Là, il a 0. Si je le passe à 1, je vais récupérer, je cancel, je fais un send, je vais récupérer 1. Donc l'idée, c'est que lorsque la personne cliquera sur le bouton du côté du front-end, la route output sera exécutée
et elle va transmettre l'état du like qu'il est actuellement sur le front. Donc là, imaginons il a 1, donc il aime. Et lorsque lui il va recevoir ce 1, je vais le convertir en 0 et après je vais envoyer ça sur la base de données. Donc le 1 passera en 0, donc j'aime à neutre, et de neutre, si je clique dessus, à j'aime. Donc 1, 0, 0, 1. C'est ça l'idée. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il va falloir que je convertisse là, mon 1 en 0 ou 0 en 1. Sachant que je ne vais pas utiliser le -1 pour faire le je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas. Donc il va falloir faire une fonction. Et il va falloir que cette fonction retourne ce résultat. Car après cette fonction, je vais la mettre dans ma requête SQL. En tout cas dans les values. Donc je vais écrire fonction pour convertir. Donc si like égale 0, je passe à 1. Si like égale 1, je passe à 0. Donc 0 c'est neutre, 1 c'est j'aime. Voilà. Donc la fonction, je vais l'appeler new like. Donc c'est le nouveau like. Ok. Donc là, je fais la fonction. Donc cette fonction va prendre un paramètre. Donc c'est le paramètre du like. CTRL-C, CTRL-V. Donc si le like est à 0, je le passe à 1. Donc là, je vais faire une condition if. Donc si le like est strictement égal à 0, alors tu retournes 1. Et là, j'ai fait un else if. Sinon, donc je remets une condition. Si le like est strictement égal à 1, alors tu retournes 0. Donc là, j'aurais pu faire un switch case, mais bon, pour 2 lignes, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc après, si tu mets 2, faut savoir que sur le front-end ne t'enverra jamais 2. Alors après, si tu traficotes avec Postman, tu peux envoyer 2. Donc ça, c'est pareil, c'est une amélioration à apporter au contrôleur. On voit que dès qu'on fait un contrôleur, on peut apporter 50 améliorations. Mais là, dans ce cas-là, je vais rester sur du basique. Donc cette fonction, voyons, je vais la tester. Donc je vais faire un console log pour voir si ça marche bien mon truc. Là, je vais écrire fonction new like, CTRL-C, CTRL-V. Et là, je fais un console log. Je vais l'écrire, donc c'est new like, et elle a besoin d'un argument qui est le like. Donc il sera transmis ici, là, c'est cette variable-là, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je vais l'appeler like, mais tu peux l'appeler comme tu veux dans la fonction. Ça, c'est juste pour savoir à peu près quel type d'information on passe dans la fonction. Donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur, c'est génial. Donc là, j'ai un 1. Donc théoriquement, la fonction doit me retourner 0. Je fais un send. La fonction me retourne 0. C'est ça. Et si je mets un 0, je cancel, je fais un send. On voit que la fonction me retourne 1. Donc maintenant que j'ai cette information-là, ben, je vais pouvoir faire ma requête SQL. Pour que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton du like, donc si le like est à 0, eh bien, il passera à 1. Et donc sur la base de données, je vais le mettre à 1. Et donc après, au niveau du front, ça sera actualisé et le cœur apparaîtra. Et si c'était à 1, eh bien, ça passera à 0. Et donc sur le front-end, le cœur ou le pouce disparaîtra. En gros, c'est ça l'idée. Donc la requête vers le serveur. Donc là, je vais mettre un try catch. Donc là, je vais pas faire de copier-coller parce qu'il y a trop de trucs sur mes autres contrôleurs put. Donc j'ai essayé de le faire avec des copier-coller, mais tu as toujours des problèmes de syntaxe, c'est l'enfer. Donc quand c'est l'enfer comme ça, il vaut mieux tout recopier, comme ça va plus vite. Car à chaque étape, on peut contrôler ici qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc là, je mets l'erreur, et là c'est res.status, donc error server.json, et là on met l'erreur. Voilà. Et là on voit qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, super. Donc tout va se passer ici maintenant. Donc la requête, donc, je vais la mettre dans une variable const query SQL égale, je vais y mettre des backticks pour qu'elle soit plus lisible. Alt-G touche 7, voilà, je vais la mettre ici. Donc la requête, on l'a fait au début de la vidéo. On la voit, c'est celle-là, je sélectionne, CTRL-C. Je viens ici, je la mets ici au cas où. Voilà, donc je la mets ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je supprime tous les backticks. Donc je sélectionne Alt enfoncé, comme ça je peux tous les supprimer en un seul coup. Je fais sup. Donc après, moi, ça, là, j'y mets un point d'interrogation. Point d'interrogation. Pour que la requête soit plus claire, on peut la mettre comme ça. Après, je fais l'indentation. Voilà, donc ça, c'est la requête. Donc après, je vais faire un await my SQL connection.query, la méthode. Donc dedans, il va falloir y mettre la requête SQL et la value. D'ailleurs, je vais la mettre ici. On va voir que ça marche pas. Et je vais faire const values. Donc les values, on l'a toujours vu, c'est dans un tableau. Et moi, les values, elles sont là. Donc il me faut le like. Donc le like, je l'ai mis dans cette variable-là. Là, il y a le like. En tout cas, la valeur du like, virgule. Et après, il faut que je mette l'ID. CTRL-C, CTRL-V. L'ID de like qui est ici, c'est bon. Point virgule. Donc dedans, j'y mets la query, SQL. Après, j'y mets un tableau avec les values, virgule. Et après, je mets la fonction. Car dedans, il va y avoir l'erreur et
results. Donc là, non, le like ici, c'est pas bon. Ça, c'est le like qui vient de la requête. Moi, je veux l'autre like. Je veux le nouveau like. C'est celui-là que je veux. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, là, c'est mieux. Sinon, ce que je fais, ça sert à rien. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Il me manque le if. If, else. Donc, si j'ai error, res.status 500.json, et je mets l'error. Sinon, res.status, j'ai envie de dire 201, ça c'est bien basé. Il y a eu de la modification, JSON, et j'y mets results. Majaltef, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai ma requête, là, j'ai mes values. Ok, tout est bon. Donc si je teste ça, je fais un send, et là, il me dit, vous avez une erreur SQL, blablabla. Donc je sais d'où vient le problème. Alors je vais tester un truc, j'ai pas essayé là. Si j'ai mis des doubles quotes ici là, le problème il vient de la values. Je fais un send, ça marche pas. Donc je fais CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Donc ça je désactive, je sélectionne les values qui est à l'intérieur, CTRL-C, je les mets à la place du tableau, CTRL-V. Et là magique ça a marché, je sais pas pourquoi. Send, voilà. Donc ça, on a vu plein de requêtes où ça marche très bien le système avec la variable values et dedans tu mets les values. Mais suivant les cas, ça déconne. Et j'ai remarqué, c'est quand il y avait 2 points d'interrogation que ça posait souci. Avec un, ça marchait bien. Donc j'ai pas trop cherché quelle était l'origine de ce phénomène-là, mais bon, ça serait intéressant de savoir pourquoi ça fait ça. Donc là, j'étais avec un like à 0. Donc là, j'ai mis à jour le like à identifiant 13. Donc théoriquement, sur la base de données, il devrait être à 1. Donc je vais ici, j'actualise, ok. Et là, on voit qu'il est passé à 1. Super, ça marche. Donc maintenant, là, je vais le passer ici à 1 dans la requête. Donc quand je vais faire un send, en principe, sur la base de données, il devrait passer à 0. Donc là, j'actualise la base de données et on voit qu'il est passé à 0. Super, ça marche. Allez, j'en refais un pour la route. 0, send, j'actualise. Donc on voit que ça marche très très bien. Quand je vois ma requête put, le like change. Donc après, bah ça s'affichera sur le front-end. Donc ça, c'est nickel. Voyons si je mets un chiffre bidon, 5. Ça, je ne le contrôle pas sur le contrôleur. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Comme j'avais écrit strictement égal, je pense que ça n'a pas dû bouger. Ouais, il me l'a mis à 0, ok. D'accord, mais ça, c'est un comportement non attendu. Donc là, je vais mettre 0, je fais un send. J'actualise, il doit passer à 1. Il est passé à 1, super, il y a tout qui marche. Donc là, je viens de finir la route et le contrôleur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à implémenter ça sur le front-end. Donc la suite dans le prochain épisode.